Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Languedoc-Roussillon. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous sommes dans le Gard avec le responsable des animations de l'Office de tourisme des Fumades. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous présenter géographiquement où se trouve Allègre, les Fumades, dans notre département du Gard? Alors voilà, Allègre, les Fumades est une très jolie commune qui se trouve au nord-est d'Alès, dans le nord du département du Gard. C'est une commune de 620 habitants. Pour mieux la situer, on peut la situer en pays de Cèze. Nous sommes en bord de Cèze. Allègre a la particularité d'être une commune formée de 7 petits hameaux. Il n'y a pas de village d'Allègre, le nom vient du château. Et en fait, si vous voulez, ces villages, ces 7 hameaux forment la commune d'Allègre-les-Fumades. Alors Allègre est formé donc des Fumades, des Vieilles Fumades, du Mache-Chabert, d'Ozon, du village de Ozon, de la Bégude, d'Arlinde et de Boisson. Ces villages remontent loin puisqu'on a trouvé des traces romaines. Voilà, alors sur la commune, nous avons donc les Fumades, qui est une petite station thermale, et les sources ont été découvertes par les Romains, exploitées donc depuis ce moment-là. La station a connu une très belle époque dans les années 1900, puisque la station appartenait aux Allemands. Il y avait tous les jours des pièces de théâtre différentes, des kiosques à musique. Enfin, c'était un peu le Vichy de l'époque. Pourquoi appartenait-elle aux Allemands ? Alors ça, c'est un peu un mystère, hein. Même c'était un peu plus compliqué que ça, puisque la station était gérée par une société anglaise et les capitaux étaient allemands. C'était un peu l'Europe avant l'heure. Et donc tout ça s'est arrêté à la Première Guerre mondiale, puisque tout a été considéré comme bien ennemi et un peu mis à sac. Et la station a connu après un peu une période d'extinction, enfin elle a été un peu oubliée. Et elle est en train en ce moment de renaître un peu de ses cendres, puisque des thermes nouveaux ont été construits, très modernes. Enfin, beaucoup d'aménagements sont faits en ce moment sur la station. Quelles sont les traces romaines, les monuments, les restes de ces monuments romains que l'on peut découvrir ici aux Fumades? Il y a également des arches juste à côté des thermes. Est-ce que vous pourriez nous en parler en quelques mots? Oui, alors c'est vrai nous avons des arches dites romaines sur la station, mais en fait ce sont des copies d'arches romaines. C'est les Allemands qui ont construit ça dans les années 1900. C'est vrai qu'on pourrait s'y méprendre. On a retrouvé quelques vestiges romains, donc une piscine antique, quelques stèles, et tout ça se trouve au musée du Colombier à Alès. Quels sont les principaux aspects touristiques que l'on peut découvrir ici dans la région d'Allègre, les Fumades, notamment les châteaux? Alors oui, sur la commune, nous avons donc le château d'Allègre, d'où vient le nom de la commune. C'est un très beau site. En fait, c'était un village de chevaliers. C'est très particulier pour un château. Donc là, des fouilles sont en train d'être faites sur ce château et on trouve chaque jour beaucoup de choses. Alors le premier écrit, c'est 12e siècle, 1160 pour l'acte que l'on a retrouvé sur ce château. C'était une base militaire. Voilà, c'était une place forte et 7 chevaliers, 7 co-seigneurs se partageaient ce site. À côté, il y a également le château de Rousson. Voilà, nous avons le château de Rousson un peu à peu de distance d'Allègre. Là, c'est plutôt un château Renaissance qui est beaucoup mieux conservé parce que le château d'Allègre est en ruine. Hein. Il ne reste plus grand-chose du château d'origine. Le château de Rousson, lui, est très, très bien conservé. Ensuite, il y a beaucoup aussi de musées dans le secteur. Vous pouvez retrouver tout ce qui est musée des liqueurs à Saint-Florent-sur-Ozonnais. Donc c'est une maison qui fabrique liqueurs, pastilles, sirops. Vous avez aussi la Caracole, c'est un écomusée sur le thème de l'escargot. Et bien d'autres sites, dans un rayon de 30 km, la région est très très riche. Donc à l'intérieur des Fumades, on peut retrouver les thermes. Les thermes sont de nouveau exploités. Il faut savoir que c'est les eaux les plus soufrées de France. Et ces eaux soignent tout ce qui est dermato et ORL, avec beaucoup de résultats. On peut aussi refaire des stages de remise en forme, venir pour se détendre à la carte dans les thermes avec des
des bains bouillonnants, des massages sous l'eau, enfin toute une sorte de soins. Que peut-on traiter justement comme maladie? Alors tout ce qui est asthme, problèmes respiratoires, sinusite et tout ce qui est dermatologie, donc l'eczéma et bien d'autres maladies de peau. Alors d'où vient justement cette source thérapeutique ici au FUMAD dans ces termes? Alors il y a plusieurs résurgences sur la station des Fumades. Seulement une ou deux sources sont exploitées. En fait, si vous voulez, c'est un soufre d'origine organique. Il y a très longtemps un lac à l'endroit où nous nous trouvons, et des dépôts organiques se sont accumulés. Et maintenant, l'eau en remontant traverse ces couches organiques et se charge en soufre. Comme dans chaque station thermale, en général, il y a un casino. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler du casino des Fumades? C'est vrai que c'est un peu une chance seules les stations thermales et les stations balnéaires ont le droit d'avoir des casinos et aussi donc un office de tourisme, parce que normalement nous dépendons du canton de Saint-Ambrois et c'est un peu un passe-droit des stations thermales de posséder un casino et un office de tourisme. Quelles sont les animations qu'organise l'office de tourisme des Fumades? Alors, nous avons des animations durant 7 mois, c'est-à-dire on suit le rythme des thermes qui sont ouverts, eux, du 1er avril à fin octobre. Et durant ces 7 mois, nous organisons tous les jours des animations. Ça va de la balade à pied à la conférence. Nous avons aussi des spectacles sur juin, juillet, août, tous les mardis soirs. Nous organisons un festival de magie au mois de juillet et bien d'autres choses pour occuper les gens qui sont en cure, puisque les cures ont lieu le matin et l'après-midi les gens sont libres, donc il faut un peu les distraire. Alors on commence le 1er avril avec l'ouverture des thermes pour finir fin octobre avec la fermeture donc, de l'établissement thermal. Est-ce que vous pourriez nous parler du festival de magie que vous organisez ici au FUMAD, à l'office de tourisme? Ce festival, précisons-le, revient chaque année. Donc, quelques mots sur ce festival. Donc, c'est un festival qui a lieu mi-juillet. Avec de grosses vedettes. Ça a lieu sur 2 jours, un vendredi et un samedi à la mi-juillet. Donc là, on organise des ateliers de magie pour les enfants, des jeux géants, des spectacles jeunes publics et des grands shows en soirée à 21h30. Avec de grosses vedettes et plein d'autres magiciens de renom. Vous organisez également des courses de VTT. Oui, nous organisons en début de saison une grosse course de VTT qui est la première manche de la coupe régionale de VTT. C'est vrai que ça donne un petit côté dynamique à la station et ça attire un public de toute la région et des régions voisines. Quelles sont les capacités d'hébergement que vous offrez aux touristes ici dans la région des Fumades? Alors oui, Allègre-les-Fumades est une commune très touristique puisqu'on peut retrouver 2 gros campings 4 étoiles qui en pleine saison regroupent à peu près 1000 personnes chacun, un camping à la ferme et plein d'autres hébergements chez l'habitant. Donc tout ça labellisé Gîte de France ou Clé Vacances. Ce sont des hébergements de qualité. Et c'est vrai que tout ça en pleine saison est bien sûr complet et on refuse même du monde durant juillet-août. Avez-vous des projets en matière touristique ici pour la région d'Allègre, les Fumades? Alors en ce moment, des travaux sont effectués sur le haut de la station, puisqu'une ancienne cave coopérative est réhabilitée. Et on va dans ces locaux, on pourra retrouver donc l'office de tourisme, la mairie, une salle de spectacle, un historial, des musées. Un gros complexe est en train d'être mis en place. Vous avez des partenariats pour cette réalisation? Alors oui, l'Europe est un gros partenaire, la région, le Conseil général du Gard. Avez-vous un message particulier à faire passer sur l'antenne de Fréquence Évasion en direction des auditeurs qui voudraient découvrir les Fumades, Allègre et cette région de bord de 16? Alors bien sûr le soleil, puisqu'on a un ensoleillement très, très important et très agréable. Aussi la situation géographique, puisqu'on est à 1 heure de la montagne, avec le mont Lozère, et à 1 heure de la mer, avec le Gros du Roi.
C'est vrai que c'est une région très plaisante et les paysages sont vraiment différents. Tous les 10 kilomètres, le paysage change et on trouve de nouvelles choses à voir et à faire. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt sur Fréquence Évasion. Au revoir. Au revoir. Vous pourrez contacter Monsieur Manuel Simoneau à l'Office de tourisme des Fumades. Vous retrouverez le numéro de téléphone dans la rubrique Notre région, Office de tourisme. À bientôt sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.